Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, hier, j'ai voulu vous faire des vidéos. J'ai eu des problèmes techniques, la vie m'a testé et la vie a gagné. J'ai dit non, là, ça suffit. Donc, on reprend aujourd'hui. On est encore en avance. La nouvelle lune, c'est demain. Donc, c'est le tarot de la nouvelle lune. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo ou sur cette chaîne, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Attendez, je vais vous arranger un petit peu. Et voilà. Comme ça. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Je tiens à vous rappeler également que c'est une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Juste là, vous allez avoir qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps et qu'est-ce que ça veut dire. Également, si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, profitez de mes services, utilisez mes services. Tarot, chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel, une seule adresse courriel, tout ça dans la boîte de description ci-dessous. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y en a tout un panel. Vous désirez supporter mon œuvre et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Et par la suite, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez grandement à améliorer ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de m'accompagner à chaque jour, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir assister, aider, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. Et c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci également à mes 626 abonnés. On est parti par là. 626 abonnés, c'est wow pour moi. Pour vous remercier, eh bien, il y a un petit concours qui est en vigueur jusqu'au 6 juin. Donc, jusqu'à demain, vous avez jusqu'à demain pour vous inscrire. Allez voir sur ma chaîne, il y a une vidéo qui s'appelle Concours pour célébrer mes 603 abonnés. Oui, il y a une semaine, on venait d'atteindre 603 et là, on est à 626. Écoutez la vidéo. Suivez la marche à suivre. Le tirage a lieu le 7 juin. Donc, c'est dans 2 jours. Si vous écoutez la vidéo en temps réel. Et il y a 6 personnes qui vont pouvoir se mériter un tirage personnalisé de tarot en ma compagnie. Avec qui d'autre? Et valeur de 60$, durée de 60 minutes par tirage. C'est pour vous remercier de votre présence sur la chaîne. Également, merci à tous ceux et celles qui sont de passage, merci à tous ceux et celles qui me découvrent et merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent en ma compagnie. Donc, on va utiliser 3 jeux. On va commencer avec le tarot Ciel et Terre. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Je vous mets sur pause une petite seconde et c'est parti. Bon, voilà, c'est mieux. Confort de mon coussin. C'est parti la gang. What we got? Lilith. Lilith, c'est la déesse de la lune noire, la nouvelle lune. Donc, c'est elle que j'invoque pour la lecture. What we got, Lilith, for this June new moon?
What we got there, Lilith, for this June new moon? Thank you very much, Lilith. Ok, les amis. On a 7 cartes sur la table. Tout d'abord, on a le 6 d'épée. OK, le succès mérité qui s'appelle ici, c'est que cette nouvelle lune-là va nous permettre d'avancer. OK? Et d'avancer au-delà des eaux troubles qui se trouvent ici vers des eaux plus calmes. OK? De prendre notre envol, de quitter les difficultés du cycle dernier ou des cycles précédents. OK? Qui conduit la barque? Ce n'est pas nous, ce n'est pas vous. C'est Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, votre équipe de l'invisible, votre moi supérieur, peu importe avec qui vous œuvrez sur le plan astral, ésotérique, mystique, occulte, c'est cet être-là ou ces êtres-là qui font avancer notre barque. OK? Et ça nous amène à être plus dans l'énergie du roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est l'autorité, le contrôle, le leadership, la présence autoritaire et prendre les devants. C'est une reprise de pouvoir du masculin sacré dans toute sa force, mais dans toute sa simplicité. Ce que je veux dire par là, c'est que le masculin sacré n'est pas là pour écraser le féminin sacré et que vous soyez un homme ou une femme en passant, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Qu'on soit homme ou femme, on a tous et toutes à l'intérieur de nous un côté féminin et masculin sacré. C'est important pour le masculin sacré de reprendre sa place, tout comme le féminin sacré a guéri dans le cycle précédent avec la pleine lune notamment, la dernière pleine lune. Cette nouvelle lune-là permet à quiconque d'être dans sa propre autorité, d'être sous son propre contrôle. Donc, ne pas subir l'autorité de quelqu'un d'autre, ne pas subir le contrôle de la part de quelqu'un d'autre, mettre ses limites, être son propre leader ou avoir du leadership dans différentes situations auprès de son organisation, de son entreprise, peu importe, mais du leadership dans sa vie également. Présence autoritaire, c'est quoi une présence autoritaire? C'est d'être capable de s'affirmer dans ses choix, dans ses actions, dans ses décisions, mais également dans ses limites. Et de prendre les devants dans notre vie. Et c'est sûr que quand on avance avec le 6 d'épée, c'est plus facile de prendre les devants. Ce qui nous amène à de nouvelles avenues. Le 2 de bâton. Et vous allez prendre un temps avec cette nouvelle lune-là pour voir ce que vous avez accompli, mais vous rendre compte que vous avez un monde de possibilités entre vos mains. Et c'est normal parce que on avance. Le 6 d'épée a beaucoup d'influence avec cette... Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Avec cette nouvelle lune-là. Et le fait d'avancer nous permet de voir des nouvelles opportunités. Au centre, c'est le 9 de bâton. C'est force puissante, mais ici, c'est symbolique d'être au repos, d'être en sécurité. Les problèmes sont derrière nous. Les temps durs, les eaux troubles sont derrière soi. On peut prendre du repos. On peut se refaire des forces pour procéder à des nouveaux choix, des nouvelles actions, des nouvelles décisions. Cette nouvelle lune-là va également amener énormément de guérison. Le 10 d'épée, ce qui vous a meurtri, ne vous meurtrira plus jamais. Ça fait un lien avec le 6 d'épée parce que quand on avance vers des eaux plus calmes, ça veut dire qu'on a guéri nos blessures. Et notamment, c'est la fin des problèmes matériels. Les difficultés au niveau des ressources, de l'argent. Et ça, c'est depuis un certain temps. Donc, on avance encore plus dans cette résolution de problèmes-là. Et cette problématique-là, et surtout pour les ouvriers de la lumière, en anglais, light worker, c'est comme un défi commun que l'on a
je ne suis pas à part des autres, malgré toute la magie, tout ça, et je sais qu'à chaque jour, tout ça peut changer, mais ça fait partie d'un chemin initiatique, et j'aimerais vous le rappeler, si vous avez des difficultés financières, puis pourtant vous mettez de l'ordre dans votre vie, vous faites des bons choix, des choix sains, faites-vous-en pas. C'est une route initiatique. Et tout ça est sur le point de se résorber. Et j'attire votre attention sur, il y a de l'aide disponible. Il faut seulement la voir, l'accepter, la prendre. Et la résolution de ces difficultés financières, matérielles, ça peut être du matériel aussi. J'aime mieux utiliser le terme ressources. Ça peut être de l'argent, ça peut être une maison, ça peut être un logement, ça peut être des matériaux, ça peut être, peu importe, ok, mais on parle de problématiques au niveau des ressources. Souvent, la ressource principale pour avoir d'autres ressources, c'est l'argent. Mais tout ça est en train de se résorber et ça nous amène dans l'énergie de la princesse de bâton. Curiosité, prise de risque, potentiel inexploité, dynamisme créatif, capacité à dominer ses peurs. Et c'est ça que le 5 de Pentacle a voulu nous enseigner dans les derniers mois, les dernières années. C'est-à-dire être curieux, prendre des risques, utiliser notre potentiel inexploité pour sortir de notre coquille, développer des nouveaux talents, utiliser, mais générer du dynamisme créatif et capacité à dominer ses peurs, la peur du matériel, de se rendre compte qu'on peut être heureux sans ressources. Effectivement, c'est faisable, mais il y a d'autres sphères de la vie mais on se rend compte que c'est pas le matériel qui nous rend heureux. Ce qui nous rend sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et d'être épanoui, c'est nous. Notre manière de réagir, notre manière de voir la vie, et comment on est aligné avec nos valeurs et avec notre pratique spirituelle. La pratique spirituelle, c'est la carte sous le paquet, le 4 d'épée, et cette pratique spirituelle-là est de mise avec la nouvelle lune. Et pas juste avec la nouvelle lune, mais d'intégrer ça de plus en plus à chaque jour. Plus vous avez une pratique spirituelle constante, moins l'ego peut prendre de place. Moins l'ego prend de place, plus vous avez contact avec votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, contact conscient avec Dieu. Et cela permet de recevoir, durant des méditations, durant votre pratique spirituelle, des activations nécessaires pour la suite des choses. Okay? On continue, les amis, avec le Golden Art Nouveau Tarot. OK. Non, c'est pas le Golden Art Nouveau Tarot du tout. C'est le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Donc, on va aller voir qu'est-ce que Lilith a d'autre à nous apporter avec cette nouvelle lune-là. Je veux juste vous dire que le 3 juin dernier, on a eu un alignement parfait de toutes les planètes du système solaire. La nouvelle lune est en Gémeaux. Jupiter s'en vient en Gémeaux. Et on a on a Mercure et Vénus en Casimi. Qu'est-ce que c'est que ça? Casimi, c'est une renaissance solaire. Donc, il y a beaucoup d'événements cosmiques qui ont lieu dans les jours de la nouvelle lune, parce que un peu après, mais la journée même de la nouvelle lune, c'est le portail 6-6, et vous allez avoir la lecture du portail 6-6 après celle de la nouvelle lune. Il n'y a pas de problème technique aujourd'hui, ok? Donc, les amis, on continue. What else did it for this new moon? What my gorgeous golden awesome viewers needs to know now.
One last card, Lilith, please. Intéressant. Intéressant. Très bonne nouvelle avec cette dernière ouverture. Tout d'abord, on a l'arcane majeur, l'impératrice. L'impératrice, c'est une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré dans la physicalité. OK? Et l'impératrice, elle représente l'amour. OK? Avec Vénus ici sur le trône. Et l'amour, c'est le plus haut taux vibratoire disponible. OK? Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. On a tous un féminin, masculin, sacré à l'intérieur. Et l'amour, c'est quoi? C'est la bienveillance, la diligence, le pardon, le partage, la compréhension, la compassion, l'empathie, la créativité, la beauté, la sagesse, la patience. OK? C'est tout ce qui vibre au niveau de l'amour. Mais le fait qu'on soit tous et toutes dans cette énergie de l'impératrice-là, ça ramène de l'équilibre dans notre vie et ça permet réellement de faire le phénix et de renaître de nos cendres. OK? Donc, très important ici, cette énergie d'impératrice-là qui nous permet de renaître. Et cet amour-là, avant tout, c'est l'amour de soi, c'est l'amour de la vie. Okay? Mais c'est de mettre de l'amour dans le 3 de Pentacle, dans le Seigneur de l'ouvrage matériel. Continuez de mettre de l'amour dans la sauce. Okay? Peu importe ce que vous faites, continuez de mettre de l'amour. Okay? Et continuez d'atteindre une nouvelle, meilleure version de vous-même. Okay? Cette quête-là de la meilleure version de soi-même n'a pas vraiment de fin, mais de continuer d'être dans l'action par amour pour soi et par rapport à l'amour de notre ouvrage matériel, c'est très révélateur de la suite des choses. Mais en même temps, c'est facile parce que, regardez sur la table, c'est régi par le roi d'épée. Et je vous ai parlé de leadership, de présence autoritaire, c'est nous qui avons le contrôle de notre vie par amour. OK? Et donc, nous faisons ce que nous voulons par amour pour soi. Et c'est pour ça qu'on est à l'œuvre dans l'ouvrage matériel. On continue, les amis, avec une autre énergie masculine. C'est le roi de bâton. Et dans ce jeu, le roi de bâton, OK, prince du char de feu, tout d'abord le lion. OK, donc on continue de rugir, on continue d'avancer avec force, courage, détermination et royauté. Le roi de bâton dans ce jeu-là, c'est rapidité, force. OK, c'est surtout ça qui le caractérise. Rapidité et force. Et on avance, OK, vers de nouvelles opportunités avec rapidité et force. Et c'est parfait parce que ça nous amène vers le 10 de Pentacle, Seigneur de la richesse. Gain majeur, quantité de ressources, abondance, richesse, prospérité, opportunité qui change la donne. OK? Et c'est ici à la racine du 10 d'épée et du 9 de bâton, pardon. Donc, ces ressources-là vont nous permettre de renaître. OK? Ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Et également d'être en repos, d'avoir l'esprit tranquille. OK? Non seulement ça, et de pouvoir passer à des nouveaux choix, des nouvelles actions, des nouvelles décisions. Mais non seulement ça, ça vous amène le pouvoir du 7 de bâton, Seigneur de la bravoure. Ça va vous permettre de passer à l'action.
OK, d'être brave. Parce que quand on a les ressources nécessaires, il n'y a pas de problème à aller de l'avant et d'agir parce qu'on a le support dans la physicalité, OK, nécessaire pour être dans l'action et faire des nouveaux choix et aller dans des nouvelles directions. La beauté, je vous dirais, le wow de cette deuxième ouverture-là, c'est la dernière carte combinée avec la carte sous le paquet. Puis je vais même prendre les deux cartes. Je vais même prendre 3 cartes sous le paquet. OK? Donc, la dernière carte sur la table, le pendu, esprit des eaux puissantes, suivi du diable, seigneur des portes de la matière. Et ces deux cartes-là ensemble sont extrêmement importantes. C'est la fin du pendu. Et ce pendu-là, dans ce jeu-là, il est terriblement souffrant. Sacrifice, souffrance, regardez, il est crucifié. On le voit moins là, mais il souffre. Ok, c'est de la souffrance pure et dure. Et pourquoi c'est la fin du pendu? Parce que c'est la fin, ok, d'être sous l'emprise de l'ego. C'est la fin d'être sous l'emprise de l'abus de la matière. Ok, puis ça peut être abus d'alcool, abus de sexe, abus de drogue, abus de cigare. Il se parle ici, là. C'est la fin. Et abus de tout autre aspect de la vie, du sucre blanc, peu importe, OK? Ce qui nuit à votre évolution spirituelle, ce qui nuit à votre avancement vers la meilleure version de vous-même et qui vous mettait dans une position de pendu, c'est la fin de ça ici, OK? Cette nouvelle lune-là vous donne, et c'est pas seulement la nouvelle lune, c'est également la collaboration de Jupiter en Gémeaux qui permet de relâcher, de mettre de l'ordre et de se libérer. OK? Donc, s'il y a des choses dont vous voulez vous libérer, c'est le temps. Hypnose, prière, invocation, cérémonie avec le feu, peu importe la façon dont vous allez le faire, mais donnez ça. Vous pouvez utiliser les archanges de l'infini créateur, mais utilisez le pouvoir de la nouvelle lune et du portail et de Jupiter pour vous relâcher de tout ça. Tout est possible. OK? Et ça nous amène où? Ça nous amène enfin au 10 de coupe, Seigneur du succès parachevé, et être réellement dans l'énergie du fou. Regardez toutes ces coupes qui débordent et qui se remplissent les unes les autres. Parachevé veut dire presque parfait. Et ça nous amène, lorsqu'on n'est plus sous l'emprise de la matière, on vit vraiment dans le moment présent, ce que représente le fou. Okay? Et c'est la fin de traîner le petit baluchon. D'habitude, le fou traîne toujours son petit baluchon, quoique dans son petit baluchon, c'est son passé. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à son passé? Quelques bons souvenirs, des expériences, des apprentissages et des leçons. Mais là, vraiment, c'est comme une remise à neuf ici. OK? Et tout ça permet l'arrivée du 10 de coupe dans votre vie. Je vous dirais que c'est définitivement le plus beau message jusqu'à présent dans cette lecture-là. Du moins, c'est ce qui change le plus la donne. Merci beaucoup, Jupiter. Merci beaucoup, Lilith. Merci beaucoup, la vie. Et merci à l'Infini Créateur également. Merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent à ma compagnie. Merci à mes 626 abonnés. Je vous rappelle d'aller vous inscrire pour le concours. Allez voir sur ma chaîne, il y a une vidéo qui s'intitule « Concours pour célébrer mes 603 abonnés ». Vous avez jusqu'au 6 juin pour vous inscrire. Tirage le 7 juin fait sous... et donc, pour vous inscrire, oui, allez voir la vidéo. Suivez la marche à suivre dans la vidéo pour vous inscrire. Le tirage va être fait sous la surveillance de la firme Capone Croquette Miaou Incorporé. Ce sont mes deux chats. Ils s'assurent que le tout soit fait de la bonne manière qui soit. Je vous rappelle de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce.
laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. On termine, les amis, avec un tarot symbolique. C'est le tarot d'Oswald Worth. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des symboliques, des significations bien précises à chacune des cartes. Dans ce cas-là, même à chacune des suites. Et je respecte le tout. Lilith, what's your last messages for this full moon? This new moon, sorry. What's your last messages, Lilith? What else? 2 other cards, please. Okay. It's gonna be more. Wow. Wow. De toute beauté, les amis. OK. Dernière ligne remplie d'arcanes mineures, mais on a quand même deux gros arcanes majeurs, une sous le paquet et l'autre sur la table. On commence avec le 2 de bâton. Dans ce jeu, les deux, c'est insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. Le 2 de bâton, c'est travailler ensemble, j'ai le goût de dire œuvrer ensemble. Il y a des réunions qui vont se faire avec ce nouveau cycle-là. OK? La vie va ramener ensemble des gens qui vivent les mêmes insatisfactions et qui désirent arriver à un but commun. La vie va vous réunir et vous allez pouvoir œuvrer ensemble. Ça peut être un nouveau compagne ou une nouvelle compagne ou un nouveau compagnon amoureux dans votre vie. Ça peut être des nouvelles amitiés, des nouveaux partenaires d'affaires, OK? Mais the band is bring back together. Le band se réunit, OK? Fait que les personnes qui ont à œuvrer avec vous, la vie va les amener vers vous, vous vers eux, peu importe. Mais il y a cette réunion-là d'unir les forces qui sont à l'œuvre avec ce nouveau cycle-là. On continue avec le 6 de bâton. Dans ce jeu, les 6, c'est prendre des décisions conscientes. 6 de bâton, choix partagé. Et ici, c'est dire que la séparation entre ceux qui veulent rester dans la troisième dimension, sous le vieux règne, sous l'ancien régime, va continuer de se faire, de s'amplifier, mais ceux qui veulent œuvrer ensemble vont être réunis ensemble. Okay? Et ici, c'est des clés de la connaissance du Hierophant. Il y a une des clés de la connaissance du monde physique, de la physicalité, et l'autre du monde mystique, mystique occulte. Et donc, il y a cette séparation-là qui prend encore plus d'ampleur, qui est encore plus, je vous dirais, évidente. Et donc, il y a encore plus de gens qui vont être en train de se réveiller. Et tout ça va se ressentir via les choix, les actions et les décisions. Pourquoi les deux premières cartes sont dans la suite de bâtons et la suite des bâtons, c'est une suite de choix, d'actions, de décisions. On continue avec le 7 d'épée. Les 7 dans ce jeu-là, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. Le 7 d'épée, se disputer avec ses collègues. Et ça vient, c'est juste après le 6 de bâton, donc choix partagé. OK? Donc, il y en a dans votre famille, dans votre maison, dans votre entourage, dans vos amis qui veulent rester dans l'ancienne énergie, qui ne veulent pas que vous preniez de nouvelles directions, mais c'est là où l'énergie du roi d'épée et l'énergie du fou que je vous ai présenté, mais également l'énergie de la carte sous le paquet, je garde le suspense, vient jouer. C'est-à-dire que vous avez le masculin sacré assez fort pour dire non, je fais mes propres choix et je vais dans ma nouvelle direction. OK? Et donc, il se peut que vous perdiez des amis, de la famille, pas parce qu'ils vont décéder,
mais parce que la vie va vous éloigner d'eux. Et c'est normal parce qu'il y a des nouvelles personnes qui vont entrer, des personnes qui sont plus alignées avec là où vous êtes rendu. On continue avec le 9 de bâton. Dans ce jeu, les 9, c'est autonomie et indépendance, besoin de liberté. Le 9 de bâton, voyager, étudier, avoir les idées claires. Et ici, comme vous allez être au repos, c'est 9 de bâton sur 9 de bâton. Comme vous allez avoir les idées claires, okay, parce que vous allez pouvoir prendre du repos, c'est la fin du stress. Okay? Il y a des trials, des épreuves, des tribulations, surtout au niveau physique, au niveau des ressources qui s'estompent. Ça va vous permettre de prendre un peu de recul, de voyager, d'étudier des nouveaux projets, de créer des nouveaux projets, mais également d'avoir les idées claires. Et ça, c'est très important pour la suite des choses. OK? Les prochaines cartes sont sous le signe de l'arcane majeur, la justice. C'est une lecture groupée parce que ce sont 2 8. En fait, c'est 3 8. OK? 8, 8 et 8. Donc, c'est l'abondance à côté, 8, 8, 8, infini de possibilités, et tout est régi par la balance, l'arcane majeur, la justice. Donc, séquence de cartes très intéressante ici. On commence par le 8 de denier. Dans ce jeu, les 8, c'est être franc avec soi et les autres. 8 de denier, gain et prêt. OK? Ce qui me confirme, parce que regardez, sur ma table, c'est comme ça. Ici, OK? Donc, c'est à la racine du 10 de pentacle, c'est à la racine du 7 de bâton et c'est à la source du 10 d'épée. Quand je vous dis que ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais, surtout en ce qui concerne les ressources matérielles, on a le Seigneur de la richesse, OK? On a le 8 d'épée qui ramène un équilibre via la justice divine par rapport à des gains, par rapport à des prêts d'argent. Et ça va nourrir votre bravoure dans vos choix, vos actions et vos décisions. L'arcane majeur, la justice, un des 2 plus grands alliés de l'infini créateur dans notre expérience de la physicalité. C'est la divine loi de la restitution. Vous pouvez l'invoquer la journée même de la nouvelle lune, avant, pendant, après. C'est tout le temps bon à faire un petit peu tous les jours, cette histoire-là, c'est comme du ménage. Et c'est pour ramener l'équilibre là où il y a des équilibres dans votre vie, afin de vous aider à accomplir votre œuvre, le plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme, vos rêves. Et dans son autre main, le personnage détient l'épée de la vérité. OK? Et encore plus fort, la justice divine est à la source ici. Regardez comment c'est beau. OK? Donc, on a le 5 de pentacle, on a le pendu, on a le 7 de bâton et on a la justice à la source. Donc, il y a vraiment la justice divine qui vient briser l'expérience du pendu via les problèmes matériels et vous ramener de l'eau au moulin et de la bravoure pour procéder à des choix, actions et décisions alignés avec vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Et la dernière carte sur la table, c'est un autre 8, c'est le 8 de bâton. Les 8, c'est toujours être franc avec soi et les autres. 8 de bâton, contrat et verdict favorable. Tout est, je me répète, je sais, mais c'est ce que les cartes me disent. Tout est aligné pour que vous puissiez réaliser vos actions, vos choix, vos décisions alignés avec vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Et sous le paquet, on a le masculin sacré, l'empereur. L'empereur est une des 2 plus hautes figures pour le masculin sacré. Il représente le masculin sacré dans la physicalité. Donc, quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que est une très bonne raison. Également, capacité de se garder en sécurité, de garder les siens, son entourage, les gens qu'on aime en sécurité et d'assurer la pérennité de notre royaume, de notre vie sur le long terme. Et donc, les amis, on a le féminin et le masculin sacré de la physicalité. Donc, recalibration alchimique pour tous et toutes. OK? Donc, la place du féminin sacré
est intégré. Le masculin sacré reprend sa force, mais également sa place, sans écraser le féminin sacré. Et ce que j'aime ici, c'est que l'empereur regarde l'impératrice comme s'il était à son service, plutôt que de tenter de l'écraser. Et pour moi ici, ça fait énormément de sens. Okay? Les amis, c'est une superbe lecture. Superbe lecture. Justice, Phénix, recalibration, perte de l'abus, de la physicalité, fin du pendu souffrant. Beaucoup de belles choses avec cette nouvelle lune-là. Et n'ayez pas peur d'embrasser cette nouvelle meilleure version de vous-même et de laisser aller les anciennes habitudes, les anciens comportements, la vieille version. Okay? C'est le moment d'aller de l'avant. Les énergies sont là pour ça. Il ne suffit que de faire quelques efforts supplémentaires et il y a beaucoup de belles choses qui vont être débloquées avec ce nouveau cycle. Alors les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment présent en ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, Namasté. Ciao, bye.